Bonjour à tous, c'est mercredi, nous sommes en direct bien entendu sur IDF1 et quel plaisir aujourd'hui d'accueillir Franck Lehen sur ce plateau. Je vous l'avais annoncé hier, il est là aujourd'hui, il a tenu son engagement, il est là, merci, bonjour Franck. Bonjour, merci de me recevoir, bonjour à tous. On se tutoie. Bon appétit. Bon appétit, oui c'est vrai. On se tutoie hein. On se tutoie, allez. Ouais, c'est plus simple. C'est plus sympa. Comédien, qu'est-ce qu'on peut dire, auteur, metteur en scène. Créateur, je dirais. Oui. Créateur. Créateur, mais... à la manière, je construis ma petite cabane tout seul. Voilà, Ah, je oui, suis un. c'est mon expression, ça d'ailleurs. Ouais. Oui. Bah, sauf que c'est ce que je faisais dans la cour de récré quand j'étais petit. Et là, bon, il y a de l'argent qui est en jeu maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, c'est vrai que je rassemble souvent des gens autour de moi pour écrire des histoires, les raconter. Et là, effectivement, c'est le cas. Et avec du succès. Et ça, c'est génial. Bonjour Ivresse, la pièce à voir en ce moment au l'Apollo Théâtre. Donc c'est jusqu'à, tu vas nous le dire dans quelques instants, mais bon, en tout cas c'est tous les samedis. C'est tous les samedis à 17h30 et 21h30 jusqu'au 31 décembre. J'annonce donc d'ailleurs des dates supplémentaires le 28, 29, 30, 31 décembre. Donc on fait les fêtes avec vous. Ah bah oui, réservez si vous avez la famille qui vient à Paris pour les fêtes. Exactement. C'est ce que je vais faire, ça va être génial. Ouais. Alors quel jour le 28, on va dire le 28. Le succès, donc plus de 2000 représentations, t'as pas compté exactement, mais en gros c'est ça. Oui, je sais même pas si c'était 1800 ou 2200, enfin vraiment, on a commencé le 23 mars 2010 au Théâtre Le Méry avec Franck Delay, Caroline Gagé, Agnès Miguras. J'avais signé pour 30 dates et je suis là aujourd'hui en 2021 pour parler de cette reprise oui, on a repris ça le 9 juillet au Théâtre Trévise cette année. Avec des comédiens que vous connaissez certainement aussi sur scène. Alors, pour bien expliquer de quoi nous allons parler maintenant, je vous propose de découvrir la bande-annonce. Ah bah voilà. Voilà, comme ça, après je peux faire le résumé si vous voulez. C'est l'histoire de Benoît qui retrouve dans son coffre à jouer une liste de choses à faire avant ses 40 ans, sauf qu'il a 40 ans dans 24 heures. 24 heures chrono pour faire la liste. Va-t-il y arriver? Venez nous voir. Et regardez la bande-annonce. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette soirée? C'est pas une blague, je me rappelle de rien. Là, t'as vraiment une gueule d'alcoolo. Oh, ça y est, les grands mots. Alors déjà, je ne suis pas alcoolo, je suis écolo. J'économise l'eau. Avant, chez les mecs, il y avait le plaisir de la conquête, avant celui de... La quéquette. Voilà. Oh là 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 là, c'est décidé, mais c'est décidé. Demain, j'arrête de boire. Non, de me réveiller. C'est une liste de choses que je m'étais promis de faire avant mes 40 ans. Moi aussi, j'en ai fait une. C'est pas vrai. Si. Il me manque plus que la montée du Mont-Saint-Michel et la visite du Vatican. Ah, bah elle a l'air sympa, ta liste. I know what I want and I want it now. You get it, bitch. Bah, je me suis bien rendu compte que t'étais une femme. Et par la même occasion que tu te rasais le pubis en zigzag. Non mais ça j'ai arrêté. Les hommes ne trouvaient plus le chemin. Oh. Non, mais ça c'est mon caleçon en fait. Oh my God! Keep your self-control, please! Franchement, allez-y, vous allez vous marrer. On se marre même en regardant la bande-annonce. J'imagine les gens à midi qui voient ça. Avec Laurence Joseph, avec Éléonore Sarrazin. C'est ça. On va en reparler dans quelques instants parce qu'on la connaît bien et c'est quelqu'un d'important pour nous. Et Cyril Garnier. C'est ça, Cyril Garnier. Qui va jouer cette dernière samedi à 17h30 et 21h30. Et normalement, on est censé l'annoncer demain sur tous les réseaux sociaux. C'est le scoop IDF1. Ouais. Donc en fait, il y a un nouveau comédien qui va arriver à partir du 6 novembre. Vous le connaissez peut-être, il a joué dans plein de comédies musicales. 1789, Les Amants de la Bastille. Une comédie musicale complètement déjantée qui s'appelle Avenue Q avec des marionnettes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les Trois Mousquetaires. Voilà, on l'a vu pas mal aussi à la télé. Dernièrement, on le voit dans la série Plus belle
belle la vie, donc avec Éléonore Sarrazin, dans le rôle de Valentin. Et c'est donc David Ban qui rejoint l'équipe de Bonjour Ivresse dans le rôle. Ah ben voilà. Avec des beaux gosses dans cette pièce, du coup. Ah non, il faut compenser avec moi, faut toujours en mettre un beau à côté quand même. Et oui, donc il va jouer le rôle de Raphaël. Voilà, je le rejoins d'ailleurs cet après-midi pour faire l'affiche. Voilà, c'est tout frais, c'est tout neuf. Génial. Et on annonce tout ça demain sur les réseaux, mais voilà, c'était pour vous. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le regardent sur Plus belle la vie. Ils seront contents de le découvrir sur scène. C'est certain. Et puis bien sûr, Éléonore, qu'on embrasse aussi bien fort, qui est en ce moment en train de tourner dans Plus belle la vie. C'est ça, elle n'arrête pas. Et nous, c'est important pour nous parce qu'on connaît ses parents. Je crois. Voilà, son papa, c'est lui qui fait la musique que vous Oui, entendez derrière. alors j'ai là. découvert ça. Rémi qui est venu voir la pièce d'ailleurs, Bonjour Ivresse, plusieurs fois, que j'embrasse. Rémi Sarrazin qu'on embrasse aussi, et puis sa maman avec qui on a travaillé pendant longtemps. Et puis je revois sa mère aussi là dans les extraits. Je me fais penser à Ariane. Je lui dirai, oui Ouais. c'est vrai qu'on Voilà. on entend des intonations, on entend, oui, même visuellement. Et t'étais Club Dorothée, Récré à 2, tout ça? Oui, j'étais un peu récré à deux, fin récré à 2, on dira, les Mystérieuses Cités d'Or, tout ça, oui, Dorothée, Ariane, Jackie, c'était nos nounous, hein, ils étaient là, ils étaient dans la famille, hein, donc effectivement, moi je me rappelle aussi beaucoup de Pas de pitié pour les croissants, en fait, en parlant d'Ariane, effectivement, et de son côté comédienne, c'était un sitcom un peu déjanté, complètement fou le dimanche, oui, mais après j'ai un peu lâché sur les mangas, à partir des Chevaliers du Zodiac, tout ça, j'ai un peu moins suivi. Moi, j'étais plus récré à 2, mais je sais pas, des gens qui ont 30-40 ans, on évoque même des racailles ou quoi que ce soit, on leur dit Dorothée, Ariane ou quoi, mais ils fondent dans l'arme presque des fois, donc c'est assez amusant. Pas de pitié pour les croissants, enregistré et tourné ici la nuit, jusqu'à 3-4 heures du Oui, matin. il me semble que c'était un truc en parallèle des oui, émissions. Oui. Ils travaillaient toute la journée, ils faisaient leurs émissions, et puis le soir, allez hop, on fait Pas de pitié pour les croissants. C'était un gros délire, ça. Ils étaient à fond. C'était marrant. Ouais, vraiment. Donc oui, c'est des références, effectivement. Je ne savais pas que Ariane était la mère d'Éléonore à la base quand je l'ai rencontrée, puisque je l'ai rencontrée sur le plateau de Plus belle la vie, tout ça. Et donc voilà, oui, on lui en parle beaucoup. Évidemment. Forcément. Tes influences, la musique des années 80 aussi, parce que si vous aimez la musique des années 80, vous allez adorer la pièce, parce qu'elle est ponctuée par des références que vous jouez, et même les paroles des chansons deviennent les paroles des comédiens. Alors, c'est pas toute la pièce, mais c'est effectivement pendant 10 minutes, il y a un espèce de flashback où on retrouve les personnages qui ont entre 10 et 15 ans, donc dans la cour de récré avec des boutons, ils sont un peu plus gros, ils ont des perruques un peu compliquées. D'ailleurs, David Ban, il me tarde de choisir la perruque qu'il aura pour le flashback, parce qu'il n'a pas de cheveux. Il va avoir une coupe mulet, à mon avis. Et donc, du coup, on retrouve, on apprend un petit peu un secret pendant ce flashback, et effectivement, les personnages se parlent en chanson, donc avec des paroles de Bibi, de Jackie Quartz, de George Michael, effectivement, oui, donc si vous aimez ça, et puis les gens reprennent les chansons des fois, ils tapent dans les mains, Toubisserie, tout y passe, 80-90. C'est génial, et donc ça met de l'ambiance en plus, complètement. On sort de là avec le sourire, avec la pêche, parce qu'on en a besoin en ce moment. Ah ouais, ça fait du bien. Cette pièce, je l'ai reprise parce que je suis sur plein d'autres projets, effectivement, peut-être des fois un peu plus dramatiques ou quoi, mais je voulais revenir et offrir, après le confinement, une comédie aux gens, un truc léger, pendant 1h30, on oublie ce qui se passe dehors, et on déconnecte. Et ça cartonne. Ouais, je suis content, ça a bien marché parce que c'était compliqué la reprise et je pense à tous ceux qui sont sur scène actuellement. Il y a des pièces qui s'arrêtent, la rentrée a été très difficile parce que embouteillage, parce que ça fait 2 ans qu'on attend de remonter sur scène, nouvelle programmation, ceux qui reprennent, ceux qui étaient en cours, qui avaient arrêté. Donc c'est compliqué, je pense à tous les intermittents et tous les metteurs en scène, les auteurs. C'est très compliqué en ce moment. J'ai la chance d'être prolongé, mais vraiment je pense à eux très fort. Oui, parce que la culture a beaucoup de mal en ce moment. Le théâtre, mais aussi le cinéma, les musées, enfin voilà. Je peux pas dire pour les autres, pour le cinéma ou quoi, mais je sais qu'au théâtre c'était compliqué. Il y a eu on reprend à peine, on nous met le pass sanitaire. Donc après, il faut s'adapter. Moi, je veux toujours accéder au public et quoi. Donc de toute façon, je les attendais depuis 2 ans. Donc je suis ravi. En tout cas, merci au public de continuer d'aller dans les salles. De toute façon, maintenant il y a le pass sanitaire, effectivement. On va voir comment ça évolue. Mais voilà, tout est sécurisé. Venez, on s'éclate, tout va bien. On passe un bon moment avec donc 2 séances le samedi, la première en matinée. 17h30 et 21h30. Et les dates que j'ai annoncées, le 28, 29, 30, 31, ce sera à 20h30. Bien. Un peu mieux, comme ça on peut rentrer pour trinquer à minuit, c'est bien parce que ça va être c'est ça. Pour le 31. Oui, c'est ça.
On va parler de la suite aussi avec une petite surprise aussi, une nouvelle pièce, un nouveau projet qui arrive là. Oui, alors c'est un projet qui s'est développé pendant le confinement, effectivement, avec Lionel Tim, qui était donc dans les Link Up, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2003, Popstar, Matt Pokora, tout ça, et qui est venu me chercher parce que là, je ne joue pas dedans. Hein. J'ai écrit et mis en scène la pièce, ça s'appelle À mon étoile, et ça raconte un petit peu son parcours, c'est-à-dire sa galère depuis justement le fait que le groupe se soit arrêté. Voilà, c'est quelqu'un qui se bat beaucoup, qui est très humble aussi, qui a été même chauffeur de salle chez Hanouna en ce moment. Enfin voilà. Et du coup, voilà, c'est une pièce qui raconte comment il se relève, on va dire. D'ailleurs, il y a une chanson magnifique écrite par Moziman, qui écrit beaucoup de chansons d'ailleurs pour Grand Corps Malade et tout ça, qui lui a composé une chanson qui s'appelle Je me relève, qui chante sur scène. Et donc, nous avons fait un showcase le 28 septembre au Grand Point Virgule, qui a cartonné. On était super contents et on a 4 dates supplémentaires, 2 en novembre, 2 en décembre. Donc voilà, pardon. Non. Tu m'as lancé sur le sujet. Voilà. J'ai la bande-annonce, sinon. Comme ça sera clair, net. Mieux, que personne n'a encore vu. C'est vrai. Il n'y a que des exclus. C'est que pour IDF1. Merci Franck Lehen. Regardez la bande-annonce. Oh mais oui, ça y est, je te reconnais. Matt Pokora. Donc que je suis resté enfermé une semaine dans le noir quand j'ai appris que le groupe s'arrêtait. T'avais pas payé l'électricité? Baby, après le show, la danse. Ça a été si dur que ça? On a marché sur mes rêves, on a marché sur mes rêves, et pourtant, je me remets. J'ai jamais passé autant de choses en 1 heure que dans toute ma vie. Et je vais pouvoir aller me faire chier avec ma femme une bonne dizaine d'années encore là. Ça s'appelle À mon étoile avec Lionel Tim et Roy Cavus. Au Grand Point Virgule, novembre-décembre. Novembre-décembre, il y a 2 dates. J'ai peur de me planter le 3, le 23, le 28 décembre. Voilà, allez sur l'Instagram À mon étoile. Pardon. C'est plus J'ai pas les dates précises en fait, je suis en train de me rendre compte. D'autres projets pour la suite, encore des comédies en préparation? Ah oui, beaucoup. Alors pas forcément que des comédies, parce que j'ai écrit une trilogie en fait qui se passe pendant même l'occupation, les années 40, etc. Et j'essaie de mettre des personnages un petit peu différents dans des événements historiques, comme des grands événements historiques comme la guerre, etc. Et représenter des gens comme par exemple un handicapé, un homosexuel. Voilà, j'essaie de replacer dans l'histoire des gens différents et de voir leur point de vue. Donc je suis en train de développer plein de pièces qui n'ont pas forcément, ne sont pas des grosses comédies. Donc dont La Petite Débrouille, qui est vraiment ma pièce, la pièce que je voudrais développer prochainement. J'ai des projets avec par exemple Claire Jazz aussi, un gros projet pour 2023. Claire Jazz qui était donc celle qui a repris le rôle de Vanda en juillet, avec qui ça s'est super bien passé. À qui on pense et qui derrière ça y est, elle s'est remise, tout va bien, petit à petit elle va pouvoir retravailler. Et donc c'est Laurence Joseph qui a repris le rôle de Vanda. Oui, plein de projets, j'en ai toujours plein. Ouais, tant mieux. Voilà, j'en lance plein en l'air et puis on voit ce qui se passe après. C'est un peu ça le délire, je plante des graines partout. Mais déjà il y a Bonjour Ivresse, donc j'espère que soit c'est prolongé, ou soit j'espère aller en tournée un peu, aller voir les gens en province. Ah, ce serait pas mal. Ouais, ce serait super. Même en Guadeloupe, Martinique, grâce à Laurence. Oui, ouais. Ils nous attendent là-bas. Et puis voilà, À mon étoile, pareil. J'ai une pièce avec Kamel Djibaoui le 15 décembre à Tours. Ça s'appelle La Star et son gorille. C'est un duo que j'avais écrit en 2016. Et on fait une date exceptionnelle avec. Voilà. Et tu ne t'arrêtes jamais. Jamais. Sauf, et ça on en parlait tout à l'heure ensemble pendant le confinement. Ça a été une période compliquée. Très compliquée. Toi, pour tout le monde, pour tous les comédiens. Surtout moi, parce que moi j'ai pas forcément développé depuis des années un réseau en télé ou en cinéma, etc. Je suis vraiment en spectacle vivant total. Et je gagne ma vie aussi d'ailleurs grâce à des compagnies qui reprennent mes pièces en province, des compagnies amateurs, tout ça. Donc à partir du moment où on peut plus du tout jouer nulle part, j'ai plus de revenus, quoi. Donc du coup effectivement, je connaissais des comédiens qui avaient joué dans la série Plus belle la vie. Et voilà, je vais résumer le truc. Je suis allé un petit peu sur place à Marseille, etc. Et puis on m'a proposé un job de coach pour diriger les comédiens et les aider à répéter, etc. avant leur scène. Et ça, c'était improbable. J'y pensais même pas. J'avais même quelques a priori sur le milieu de la télé parce que moi j'ai l'impression que je suis en petite équipe, on est des artisans, etc. Et là-bas c'est Disneyland, quoi. C'est vraiment chaque personne c'est des petites fourmis, vraiment. Mais par contre ils sont très efficaces et surtout ils sont super bienveillants
entre eux, c'est une grande famille. Est-ce que c'est le cas de toutes les séries? Je ne sais pas. Mais en tout cas, eux, ça fait 17 ans qu'ils travaillent ensemble, ça se sent. Et je remercie Eric Hénon, hein, qui est le chef directeur d'acteurs là-bas, qui m'a proposé ce job. Malheureusement, actuellement, je ne peux pas aller à Marseille parce que je travaille beaucoup sur Paris et je peux pas, parce que c'est vraiment, ça prend du temps quand même, hein, c'est un gros truc. Mais oui, je sais pas pourquoi je suis parti dans cette discussion. Bah non, mais c'est bien. Enfin, oui, j'ai essayé de rebondir autrement que j'ai écrit, mais écrire sans jouer sur scène, ça ne rapporte rien. Donc voilà, je suis très content. Je les embrasse tous d'ailleurs. Plus belle la vie, ils sont adorables. Et du coup, David Ban qui rejoint Bonjour Ivresse, voilà, la boucle est bouclée. Voilà, c'est une grande famille tout ça. Léa François aussi, Léa qui François, avait travaillé avec toi. Qui a travaillé dans Bonjour Ivresse. Il y a eu Claire Jazz, qui a travaillé aussi dans Plus belle la vie. Il y a eu Édouard Collin, Élodie, voilà, j'ai connu plein de gens, effectivement. Donc ils sont aussi sympas. Je ne sais pas si tu connais l'émission de l'amour. C'est la même chose, mais version Hélène et les garçons. Et on continue depuis des années. J'ai appris que tu jouais dedans. Oui, aussi, j'ai un petit rôle de journaliste méchant. Exactement. Vous y croyez ou pas? C'est fait exprès, ça, c'est crédible ou pas? Enfin, je vais aller voir, tiens, le replay. Et le lien, c'était le succès aussi l'an dernier avec une pièce. Ce n'est pas Hélène et les garçons, c'est l'autre, Premier baiser, avec Dernier baiser, que tu as proposé alors moi, je fais au théâtre. Oui, alors c'est vrai que je fais des pièces un peu en parallèle. C'est un peu la Matrix de cet univers. Je raconte les coulisses, moi. C'est comme à mon étoile. Voilà, moi, j'ai beaucoup de pièces comme ça. J'avais une pièce qui s'appelait Revenir un jour aussi sur un boys band qui se reforme 15 ans après, sauf qu'il y en a un qui a pris 30 kilos. Donc moi, je raconte les déboires un petit peu. J'avais vu celle-là. Ah ouais, oui. Ah, c'est vrai. Ouais. Voilà. C'était génial. Ah bah cool, merci. Heureusement. Ça aurait été un petit malaise en direct. Non, et là, oui. Alors, en 2019, j'ai fait une pièce que Rémi Sarrazin a vue, que Jean-Luc Azoulay il est au-dessus. A vu aussi. Toute l'équipe était venue. Et par contre, bon, ça raconte les déboires 25 ans après de deux comédiens qui ont participé à des sitcoms et ce qui peut arriver 25 ans après. Bon, alors c'est une comédie. J'aimais bien parce que c'était un peu un humour noir. Et j'avais fait de l'inclusion aussi parce que j'avais voulu faire jouer un comédien handicapé qui s'appelle Mathieu Nina. Et voilà. Et ce qui m'a beaucoup plu dans cette, je trouve que c'était quand même, enfin, ça aurait pu aller un peu plus loin, être en tournée. Voilà. Il se trouve que c'est comme ça s'est arrêté. Mais j'étais content parce que j'ai eu la réaction des fans des sitcoms qui m'ont dit ah oui. Parce qu'ils restent des fois accrochés un petit peu, beaucoup même, à des personnages. Par exemple, il y avait Magali Madison, Annette, on l'appelle Annette, on croit toujours qu'elle va avoir sa petite voix, etc. Et j'ai eu des réactions de fans qui me disaient, on ne savait pas qu'on pouvait leur faire quand même du mal à trop les laisser dans une étiquette, etc. 25 ans après, à toujours leur demander les mêmes choses alors ils ont évolué, ils font d'autres choses. Voilà, Anthony Dupré, il a fait d'autres choses aussi. Et donc on les ramène toujours à cette cafette. Et ça parlait de ça. Alors c'était à la fois nostalgique, émouvant, et j'étais très content de ces réactions-là de fans qui disaient, qui étaient très touchés de voir l'autre côté, en fait. Voilà. Donc oui, voilà, encore une autre pièce. Mais on a beaucoup de rapports avec Jean-Luc. Il va falloir que je passe au bureau tout à l'heure. Faut y aller. Faut y aller. Donc, Dernier baiser, peut-être le retour sur scène un jour ou peut-être en tournée. Alors, non, moi, ça serait Dernier baiser. C'est la version un peu dark. Oui. J'aime bien les versions dark. Avec Anthony Dupré qui est aussi dans Plus belle la vie. Ah, je crois, oui, en ce moment, oui, c'est ça. C'est ça, c'est fou, hein. Bah oui, c'est un tout petit milieu. C'est ça. Tout le monde se connaît, c'est n'importe quoi. En tout cas, ça fait du bien de retrouver le chemin des théâtres, les comédiens, de se marrer aussi. On sent que le public est ravi aussi. Je me rappelle la reprise, c'est super. C'était un soulagement. Des gens nous remerciaient de revenir presque, alors que bon, nous, on attendait que ça. Mais oui, ça fait du bien. Et puis, moi qui suis un homme de spectacle vivant, j'ai besoin de retour, j'ai besoin de... Voilà, d'ailleurs, si je faisais même des séries, ce serait plus des sitcoms à l'américaine avec un vrai public devant. Il faut des réactions et tout ça, donc... pourquoi pas, donc continuez. Oui, pourquoi pas. Ça fait des années que j'essaie de faire des sitcoms. Oui, c'est à creuser. Il faut aller voir le monsieur. Non, on va y aller. Aller au théâtre pour pouvoir toutes les pièces Bonjour Ivresse jusqu'à, donc on a dit 31 décembre, avec des petites dates en plus pour les périodes de pour les fêtes de fin d'année, pendant les vacances. C'est tous les samedis, donc avec 2 représentations. Donc vous pouvez y aller avant l'apéritif ou après, ça dépend. Il a fait le programme. Parfait. Exactement. Super. Et puis les autres pièces à découvrir à Mon Étoile, ce sera donc en grand point virgule. Oui, en novembre et décembre. Voilà, allez sur les Instagram et tout ça, il y a toutes les infos et voilà. Et merci en tout cas de parler de tout ça, c'est super. C'est normal, on est là pour ça. Yes. Jackie sera là tout à l'heure aussi, Jackie en direct avec ses nombreux invités. Et je vais demander à Cathy de me donner le nom des invités qui seront avec Jackie ce soir. S'il te plaît, Cathy. Parce que je n'ai pas pris la bonne fiche.
Ah, on ne Il y a sait le pas. Gospel Festival Paris, voilà, D'accord. qui sera chez Jackie. Claire Folconi qui est auteur. Et les Marteaux-Piquettes. Eh ben écoute. T'as vu, la télé, on a une oreillette et c'est formidable. J'ai T'as vu reçu les infos, pif. C'est génial, hein. Il n'y a rien besoin d'apprendre. La voyance, ce sera tout à l'heure avec le retour de la Voyance. voyance, évidemment, puisque hier, nous avons eu un petit problème technique, mais nous serons là avec Gaïa à 14h en direct et vous pourrez appeler au 0 892 700 700 pour poser vos questions. Demain, à ta place, une invitée très connue, elle aussi, Sophie Darel. Ah, très bien. Qui revient avec Qui fait une pas mal de compilation théâtre, je crois. Oui, beaucoup de théâtre aussi. D'ailleurs, tu pourrais peut-être la faire travailler, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais Peut-être rencontré, Tu moi. l'as pas. Ouais, elle est formidable, elle est pleine de Je talent. crois qu'elle a travaillé avec Éléonore. Ah, c'est possible. Hop, je te fais une petite question pour demain. Ah bah, merci beaucoup pour cette question. Je vais Je la crois- lui je poser. suis- Mais c'est la chanteuse que nous allons recevoir demain, puisqu'elle arrive avec un coffret de toutes ses chansons. Très bien. Elle a été Parce qu'elle est- imitatrice aussi. Exactement, chanteuse imitatrice et puis animatrice de télé. Oui, je sais avec bien, je sais Bilux, notamment. Très bien, ben vous l'embrasserez de ma part. Eh ben, j'y manquerai pas. Ce sera donc demain La place à est midi chaude. 40. Merci Franck infiniment Ben, d'être merci venu beaucoup, jusqu'à c'était très nous. sympa. Et puis tu reviendras. Ah oui, avec oui. la prochaine pièce ou ça, on va en parler à Ben, l'antenne. la semaine prochaine. Avec plaisir. Non, en tout cas, merci beaucoup à vous. Merci À à vous de bientôt nous au avoir théâtre. suivis. À demain avec Sophie Darel. Bisous. Au revoir.